Bonjour et bienvenue dans cette courte introduction qui concerne les motivations, les cybermenaces et les cybercriminels. Tout est lié, à la fois la création de la technologie, son adoption, ses usages, et de cela va découler du hacking, c'est-à-dire la capacité de certaines personnes à décortiquer ce qui existe autour d'eux pour pouvoir en trouver des failles, pas forcément de manière malsaine, mais juste pour comprendre comment cela fonctionne et pour pouvoir le détourner, un petit peu comme un sport. Par contre, son pendant négatif, le côté obscur de la force, vous avez également la partie criminelle, c'est-à-dire celle qui va utiliser ses capacités et ses connaissances pour comprendre comment fonctionnent les différents systèmes. Par contre, eux vont l'utiliser de manière négative. Et puis ensuite, vous avez l'aspect législatif qui arrive généralement un petit peu plus tard et qui est censé encadrer tout cela. Alors, cela représente différentes solutions, notamment le matériel, logiciel, réseau, on parle bien d'informatique. Ensuite, l'adoption, l'usage, eh bien vous avez tout d'abord le domaine militaire, ensuite la comptabilité, les universités, et puis sont venus les PC, l'ordinateur personnel, la mobilité, l'industrie. Le hacking correspond à, donc, comme je disais, comprendre, démonter, retourner, contourner pour pouvoir parfois trouver des failles. Et ces failles vont être utilisées par les cybercriminels, notamment pour pouvoir réaliser des déploiements, c'est-à-dire de l'installation de virus, du chantage, du cyberespionnage si on est dans le domaine politique ou dans le domaine industriel, et pourquoi pas du sabotage si on est dans le domaine étatique et que l'on veut mettre à mal par exemple une centrale nucléaire. Et puis le cadre législatif, on l'a vu en mai 2018 avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, mais la loi informatique et liberté existe, elle, depuis très très longtemps. Donc ça permet de protéger à la fois les utilisateurs, les entreprises, les systèmes, la donnée, les données, qui est l'or noir de notre siècle. Donc il y a autant de menaces et de comportements soit hackers, soit malveillants qu'il existe de technologies. Finalement, ce n'est pas propre à l'informatique. On voit bien que les débuts de la micro-informatique datent il y a vraiment un petit moment quand même, hein, 1971. Ça, c'est le début des microprocesseurs. Ensuite, vous avez en 1980, j'en parlais juste avant, la loi informatique et liberté. On voit bien déjà une prise de conscience des possibilités de nuire que représente l'informatique, autant que ses possibilités d'apporter du confort dans nos vies. Et puis 1982, le protocole TCP/IP, bon ça c'est l'apparition du premier mot Internet, et c'est suivi notamment de Microsoft qui sort le logiciel système d'exploitation MS-DOS qui permettait à nos ordinateurs de fonctionner il y a bien longtemps. Ensuite, deuxième mouvement important dans Internet et dans les ordinateurs, c'est l'ère d'Internet et du World Wide Web. À partir des années 1989, eh bien, 100 000 ordinateurs sont connectés à Internet. Tim Berners-Lee invente le mot World Wide Web, donc la fonction que l'on connaît encore aujourd'hui d'aller voir une page web qui est située sur un serveur, un ordinateur distant. 98, la fondation de Google, et 2001, la sortie de Microsoft Windows XP, qui fut pendant très longtemps un système d'exploitation très très apprécié. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la mobilité, des données partagées. 2007, Apple, c'est le lancement de l'iPhone, gros succès. Ensuite, on a le développement de l'informatique en nuage, donc vers 2010. Les ventes de smartphones dépassent celles des ordinateurs en 2011. Et puis, on avance petit à petit vers l'aspect cloud, l'aspect nuage de nos données, du fonctionnement des systèmes d'information, et jusqu'à l'utilisation par Cambridge Analytica en 2018 d'informations trouvées sur Facebook afin de manipuler l'opinion dans une élection. Quelles sont les motivations si on s'adresse et si on regarde deux éléments que sont les cybercriminels, cyberdélinquants et nous-mêmes, les utilisateurs, les cybercitoyens? Eh bien, la première motivation, je le disais, du hacker
Et peut-être même un petit peu au début des cybercriminels, c'était la notoriété, c'était de réussir un beau coup, c'était de mettre en échec des systèmes qui fonctionnaient, qui étaient nouveaux, qui étaient pour beaucoup et qui le sont encore pour beaucoup nébuleux, incompréhensibles, avec un caractère un peu mystique. Malheureusement, le, le hacker ou le cybercriminel a évolué et il en a fait son métier. Et qui dit en faire son métier dit que sa principale motivation, c'est de gagner de l'argent, forcément, de pouvoir survivre, de pouvoir advenir à ses besoins, subvenir à ses besoins. Et donc, la première motivation du cybercriminel ou du cyberdélinquant, c'est bien souvent de pouvoir gagner sa vie. Et pour cela, il va s'adresser à nous, nous utilisateurs, cyber-citoyens, utilisateurs des systèmes d'information d'Internet. On l'a vu avec la crise, avec la pandémie de Covid, le cybercriminel est très agile et il va se tourner sur les sujets d'actualité qui vont faire que l'on va porter notre intérêt à ce qui va le mettre devant nous. Par exemple, des emails d'hameçonnage où il va nous dire, vous voulez savoir où en est la pandémie? Eh bien, cliquez sur ce message-là, regardez ce que j'ai derrière, etc. Et puis, la deuxième motivation, eh bien, nous aussi, il ne faut pas se leurrer, nous sommes aussi intéressés, alors par des gains financiers, mais également par des économies, d'une manière générale, par les bonnes affaires. Et ça, c'est vraiment un point important. Le cybercriminel sait jouer sur ces éléments-là et nous attire dans des bonnes affaires. Alors, ça peut être de l'achat de produits. Par exemple, quand il y a la pandémie, eh bien, on se dit qu'on va acheter des masques, on va en faire du stock. Eh bien, on va peut-être avoir des offres alléchantes qui, en fait, seront des arnaques parce que c'est trop alléchant. Ça peut être une arnaque, soit parce que le produit n'existe pas, soit parce que le site e-commerce est un faux, soit parce que les produits sont de contrefaits et donc de mauvaise qualité. Et puis, plus récemment, notamment avec l'avènement des sites de rencontres, peut-être la numérisation de notre société, mais là on rentre dans d'autres considérations, eh bien on s'est aperçu que les cybercriminels jouaient énormément sur nos relations affectives. Et sur des sites de rencontres, ou même dans différents éléments, on a vu ça également dans des jeux en ligne, eh bien vous commencez à jouer en ligne, eh bien on va commencer à discuter avec vous, vous demandez où vous habitez, ce que vous faites dans la vie, et petit à petit on va nouer une relation. Alors, parfois, pas simplement une relation affective, peut-être des fois juste une simple relation amicale. Et souvent, une fois qu'on a noué des liens virtuels de cette manière-là, eh bien, on va tenter de vous extorquer. Et là, on revient sur la motivation principale, encore une fois, de l'argent. Alors pour conclure cette brève introduction sur les motivations des cybercriminels et les leviers sur lesquels ils jouent sur nous, eh bien je peux vous recommander une lecture, celle de Monsieur Tristan Nitto, qui a écrit un livre qui s'appelle Surveillance .. Et dont le sous-titre est Les libertés au défi du numérique, comprendre et agir. Voilà, je vous invite à lire ce livre, vous apprendrez énormément de choses sur les éléments essentiels pour se protéger sur Internet. Merci, excellente fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.